Bien-aimés en Jésus-Christ, chercheurs et amoureux de la vérité, à tous les frères et les sœurs qui ont faim et soif de la vérité, de la connaissance de la parole de Dieu et des profondeurs de Dieu. Nous avons commencé un petit partage sur le thème « Nous sommes des dieux, nous sommes les fils du Très-Haut » en référence au Psaume 82, verset 6. Nous allons continuer en lisant ce texte de Genèse, chapitre 1, verset 26, où au 6e jour, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Nous voyons donc que c'est le Seigneur qui dit que pour que l'homme puisse régner, il faut que l'homme soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour ce faire, lui-même, il s'est incarné dans l'homme, afin que l'homme maintenant soit son reflet. S'appuyant sur cette déclaration de Dieu, nous comprenons donc que Dieu lui-même a voulu se faire connaître à la création qu'il a fait, les poissons, les oiseaux du ciel, les reptiles, à travers un homme. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre ce que c'est que le péché et ce que c'est que la croix. Qu'est-ce que je veux par là dire? Le péché, c'est lorsque donc l'homme ne se voit pas comme Dieu le voit. C'est lorsque l'homme ne comprend pas les choses comme Dieu le comprend, mais il essaye de faire les choses selon bon lui semble, en utilisant son intellect, en utilisant ses propres forces, que j'ai appelées les forces animales, puisque nous avons dit qu'au départ, l'homme a été créé un animal, il a été formé comme un animal, peut-être un animal un peu plus évolué que les autres. Mais c'est après que Dieu a soufflé en lui pour lui donner la vie divine. Là, c'est la vie divine et non pas la vie animale ou bien la vie naturelle comme les autres animaux. Donc, si l'homme veut utiliser la vie naturelle ou la vie animale ou bien l'esprit du monde, parce que quand on dit vie, ça veut dire esprit, comme a dit Paul dans Éphésiens chapitre 2 et dans Corinthiens, il a parlé de l'homme animal. S'il veut utiliser cette capacité-là, il sera donc esclave et il sera en train de renier l'image de Dieu. Donc, nous devons nous dire que quoi? C'est quoi Dieu? Ou bien c'est qui est Dieu? Dieu est saint, Dieu est riche, Dieu est sage, Dieu est intelligent, Dieu est fort. C'est lui, il est la force de tout l'univers. Dieu est grand, Dieu est fidèle. Et maintenant, nous allons nous poser la question de savoir qui suis-je? Comment est-ce que moi je me détruis moi-même? Tu vois donc, nous voyons donc que si je me décris par exemple comme un pauvre, comme un malheureux, comme un pécheur, je suis dans le péché, c'est-à-dire je suis en train de renier l'image de Dieu. Et c'est là où nous devons comprendre donc le message de la croix consiste donc à crucifier l'image que j'aime de moi maintenant, qui n'est pas cohérent avec l'image que Dieu m'a donnée, et plutôt accepter l'image que Dieu m'a donnée. Si Dieu est saint et que je suis Dieu, je dois me voir comme saint afin de manifester ma sainteté. Du coup, si je me vois aussi comme pécheur, je dois logiquement manifester mon péché. Si je me vois comme faible, je dois manifester la faiblesse. C'est pourquoi dans Amos, je crois que c'est dans Amos où il dit que le pauvre dise je suis riche et que le faible dise je suis fort.
Nous allons conclure ce court message avec cette affirmation du Seigneur dans Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est juste soit, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous voyons que la Bible est cohérente depuis la Genèse, bien-aimée, jusqu'à l'Apocalypse. Nous étions à Genèse chapitre 1, maintenant nous sommes à Apocalypse chapitre 22, c'est-à-dire le dernier chapitre de la Bible, le dernier chapitre de la Bible, et on voit la cohérence. Si nous acceptons que nous sommes des hommes, nous allons mourir en homme, parce que l'homme c'est un animal. Quand on dit homme, c'est un animal. Ça c'est le verset 7 de notre psaume. Notre psaume 82 dit: j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme... Vous êtes des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes, ça se dit comme des animaux. Vous mourrez. Oh, parce que Dieu, lui, est éternel, il ne meurt pas. Au contraire, il est un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui produit la vie en lui-même. Alors que l'homme animal a besoin de la nourriture extérieure pour vivre, de la nourriture du champ pour pouvoir vivre. C'est ça qu'un animal a besoin pour vivre. Il dépend de l'extérieur pour vivre, alors que le divin dépend de l'intérieur. Sa vie est produite en lui-même de l'intérieur. Je crois que c'est 1 Corinthiens 15, 45 qui dit ça, que le premier Adam est devenu une âme vivante, c'est-à-dire une âme animée, un animal, alors que le second Adam, c'est-à-dire Christ, est un esprit vivifiant, un esprit qui a la vie à l'intérieur de lui-même. Donc c'est de Christ que nous devons tirer la vie. Et comment nous allons le faire? C'est en renonçant donc à l'homme que nous croyons être maintenant, qui a les défauts, pour nous focaliser sur l'image de Dieu que nous avons reçue, qui est parfaite, qui est juste, qui est sans défaut, qui est Christ, que nous avons reçu le jour où nous avons cru en Christ, selon Éphésiens 4, verset 23, qui dit que nous avons reçu un homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Salut bien-aimés et à la prochaine.